Alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le parti pris qu'on a dans nos couples. Ouais. On réfléchit souvent avec des intérêts personnels et on peut avoir une vision qui est différente parce qu'on est des femmes. On est des femmes, donc on a une vision féminine et on est peut-être des fois parti pris de certains principes, ouais, ou certaines valeurs que nous avons, et ça on les défend. Ouais, bec et ongle, on défend ses intérêts, et ça peut porter préjudice dans notre façon de cultiver notre vie de couple. Alors dans la Torah, c'est marqué ici, Lotate mishpat evionecha berivo. Vous savez, on n'a pas le droit en tant que juge, de détourner un jugement, ouais, en faveur de quelqu'un. Ouais, on doit rester objectif. Donc si on voit quelqu'un qui est pauvre, on peut avoir deux tendances, une de le défendre ou bien de le condamner. Ça dépend de la culture qu'on a, de la sensibilité qu'on a. Oui, si on a pitié, on risque de pencher dans le sens de la déchéance de la personne. Et si on est logique au niveau social, on dit évidemment que c'est le pauvre qui a dû voler, c'est le pauvre qui a dû vu son niveau social. Donc on est toujours dans une tendance, soit on réfléchit avec le cœur, soit avec la tête. Et on est toujours tendancieux, voilà, c'est une tendance qu'on a. Donc la Torah dit dans la Lotate Mishpat, ça veut dire ne fais pas pencher le jugement, sois objectif dans ta façon de voir, et écoute les personnes sans les voir, on va dire comme ça, ouais, ou bien, comme ça la Gemara dont je vois explique que quand deux personnes viennent à pauvre et à riche, on leur demande de s'habiller de la même manière. Habillez-vous bien tous les deux, de façon à ce qu'on puisse vous voir de façon égale. Donc ça c'est le Lotate Mishpat. Ensuite c'est marqué l'otikar shochad, shochad l'otikar, n'accepte pas de pot de vin. C'est-à-dire que le jugement doit être fait de façon légitime et pas que le juge va recevoir de l'argent, dire un chiffre, même pour juger favorablement la personne, c'est même pour juger, trouver la vérité. On dit voilà, on va motiver les gens à découvrir la vérité et donc on va payer le juge pour aller découvrir la vérité. Même comme ça, c'est interdit. Ça va ? Et a fortiori, pour détourner un jugement, comme on l'a dit au préalable, que ça c'est forcément interdit. Donc la Torah dit l'otikar shochad. Pourquoi ? Parce que le shochad, aver pikrim. C'est marqué que le shochad, donc les pots de vin, l'argent, met aver. Ça veut dire qu'elle rend aveugle les pikrim, les gens intelligents. Les gens intelligents, des pikrim, c'est des gens qui sont capables de faire des nuances, de découvrir des nuances. Donc ils connaissent la halakha et les nuances de la halakha. Ils sont picards, ça veut dire intelligents. D'accord, donc ça met aver. Ça a la faculté d'aveugler les gens intelligents, veis salef, et qui va détériorer d'ivrei tzadikim, des paroles justes. C'est-à-dire, normalement, il y a une logique qui est implacable. Ces gens-là, ils vont s'arranger pour détourner la logique. Ça veut dire que les divrei tzadikim, des paroles justes, sont des paroles qui sont évidentes, des paroles qui sont droites, et donc des choses qui sont évidentes à réaliser ou à penser. Et eux, on va s'arranger on s'arrange. Ça veut dire on déforme la logique. On s'arrange en disant, mais non, dans ce contexte-là, c'est vrai, mais dans un contexte différent, ça se passe pas comme ça, on s'arrange. Et donc pourquoi ? Parce que à cause de l'intérêt que nous avons de défendre le côté pécunier, le côté, on va défendre son petit business et son petit beefsteak, ouais. Et donc c'est comme ça qu'on va déformer des réalités. Donc la Torah nous dit deux choses importantes, de comprendre que le shochad, l'argent qu'on va recevoir, le pouvoir, etc., va faire que c'est déformateur. Et à la fois, ça rend aveugle. On dit par exemple l'amour rend aveugle. Quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, il n'arrive pas à voir les défauts. Je dis mais tu vois pas les problèmes ? Il dit non, il n'y a pas de problème, il ne les voit pas. Ça va ? Comment ? Oui, c'est qu'après que quand on ouvre les yeux, voilà. Quand le rideau s'ouvre, que là c'est là quand. Voilà. C'est avant et après le mariage. Ouais. Mais non, le problème c'est ça. Comment ça se fait qu'on devient aveugle ? Comment expliquer le phénomène d'aveuglement ? Vous voyez que des formateurs, on comprend que les gens s'arrangent. Oui, on s'arrange avec la réalité. Quand on a envie de quelque chose, on s'arrange. Voilà. Donc on est capable de voir, mais de s'arranger avec ce qu'on voit. Mais de pas voir, oui, de pas voir, c'est bizarre. Comment on arrive à vendre ? On voit pas. Comment on ne peut pas voir ? L'émotion, elle prime sur le... Ça c'est sûr. Donc l'émotion, elle prime sur le mental. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir, même si ça prime ? Mais prime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai plus envie que ce que je sais, et donc je m'arrange avec ce que je sais. Mais ne pas savoir, comment quelqu'un ne sait plus. On parle de quoi là ? Du De mariage ? tout en général. En général, après on va arriver au mariage. Mais ça veut dire qu'on peut ne pas voir. C'est intéressant de savoir que quand vous avez des intérêts personnels, on ne voit plus. C'est-à-dire que le juge, il reçoit de l'argent, il ne peut plus condamner. Pourquoi ? Il est embêté. Mais comment maintenant ? Je suis gêné, donc je sais, mais je suis embêté. Alors comment je vais faire pour m'arranger avec ce que je sais ? Je fais des slaloms, ça va ? Je fais des slaloms alechem, alechem shalom. On s'arrange.
Mais quelque part, c'est bizarre qu'on peut se comprendre qu'on peut s'arranger, on fait du slalom. Mais comment on peut pas voir? Il sait, il sait plus. Comment c'est possible? Il sait, mais il ne peut pas. Il sait plus. Rachid dit qu'il oublie son étude. Il oublie son étude. Hein? C'est vrai. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Hein? Oui, j'ai compris, mais comment le fait de penser avec le cœur, j'ai envie de quelque chose. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Donc, oh, mais il y a des obstacles, on va les éviter. C'est ça, détériorer la réalité. D'accord? Ça, c'est le côté Messalef, qui est marqué dans le texte de la Torah, que c'est des formateurs de réalité. Messalef, ça veut dire on détruit la réalité pour s'arranger avec. Ça, je comprends. Mais comment il met à vert? Comment ça rend aveugle? Il n'y a plus de réalité, il n'y a plus rien. Il se trouve des autres arguments, en fait. Il Ouais. change de façon de Mais voir. comment ne pas voir aveugle? Il n'y a plus. Vous avez compris? Il y a. Mais il y a des poteaux, il y a des récifs, il y a des obstacles, on les évite. Ok, on s'arrange. Bon. J'ai envie d'arriver à mes feuilles, mais il y a un mur. On va surmonter le mur. Pas grave. Parce qu'il y a eu l'enveloppe. Mais comment, j'ai compris, mais comment on ne peut pas voir? Il y a eu l'enveloppe. Tout à coup, on devient des Ivoiriens. Oui, parce que avant, Bizarre tu quand as même. donné cette Hein? enveloppe. Comment? Avant, on a donné cette enveloppe à la personne. À Très bien. ce juge. Oui, je parle de ce ça. rabbin. ou Ce rabbin des bois. Voilà. Exactement. Donc on reçoit l'argent. Avant, on a donné cette enveloppe. Très bien. Et Alors, alors? du coup, ça y est, on voit plus rien. Comment ça se fait, madame? Oui, parce que l'enveloppe, on le dit d'ailleurs, un proverbe, l'intérêt de cette enveloppe, ça y est, on a tout compris. Chazakou. Baruch. Mais alors, comment vous expliquez le phénomène? C'est ça la question. Il y a un lien. Comment le comprendre le lien logique entre le fait d'avoir reçu l'enveloppe et de plus voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que je vous C'est ça que je veux comprendre. On ne sait que c'est comme ça. Mais comment vous le comprenez? Voilà. Alors comme ça. On va faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Alors on va faire vite, écoutez-moi bien. Il faut savoir que la pensée, si vous pensez, c'est que vous désirez. Écoutez-moi bien. La base de la pensée, c'est le désir. C'est parce que vous avez envie que vous réfléchissez à réaliser une envie. La base de la pensée, c'est le désir. J'ai envie de venir au cours, comment je vais faire? Comment on va prendre le bus, on va prendre le train? J'ai envie de faire quelque chose, je réfléchis parce que j'ai envie. Si j'ai pas envie, ben je réfléchis pas. Donc ça veut dire que la base de la pensée, c'est le désir. Des fois j'ai envie de savoir, des fois j'ai pas envie de savoir. Vous imaginez, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de le juger favorablement. Il m'a donné 30 000 euros, 50 000 euros pour l'aider à se débarrasser de son jugement. Est-ce que j'ai envie de le condamner? Non. J'ai pas envie de savoir. C'est ça aveugle, vous comprenez? Si, parce que si je sais, tout à coup, c'est moi qui va être mal. Parce que je l'aurais condamné alors qu'il m'a aidé à payer ma maison à Nice. Bon, vous avez compris? Mais donc c'est un problème, parce que d'un côté, peut-être que si maintenant je le condamne, je vais être obligé de lui rendre cet argent que j'ai pas envie de lui rendre. Peut-être que si je le condamne, je vais être mal à l'aise de le retrouver dans les couloirs du jugement, sachant que je n'ai pas réussi à le sortir d'une situation difficile. Donc comme j'ai pas envie de le condamner, mon cerveau, il va pas aller chercher l'information qui va me faire souffrir. C'est faussé quand même. Comment? C'est pas faussé, c'est aveugle. Ça veut dire quoi aveugle? C'est que je ne peux pas voir ce qu'il condamne, parce que si je vois ce que je vais le condamner, ce qui va le condamner, je ne pourrai pas le voir en face. Et je ne vais pas pouvoir souffrir de fait de devoir le condamner. Donc, je n'ai pas envie de condamner, donc mon cerveau ne va pas aller chercher l'information. Ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Ça veut dire que mais tout ça parce qu'au départ, il faut savoir la base de la pensée, c'est un désir. Quand je désire savoir, ben, je peux aller très loin dans la compréhension. Et quand je ne désire pas, ben, je ne sais pas. Oui. Mais quand je n'ai pas envie de savoir, parce que si je sais, je risque de condamner la personne, oui, alors mon cerveau n'ira pas chercher l'information qui me fait souffrir. Vous avez compris? Ok. Donc ça veut dire que l'aveuglement vient du fait que il y a des gens, vous allez leur parler, ils ne vont pas voir les choses. Tu dis, mais il est fou, quoi. Non, parce qu'il n'a pas envie de savoir. Hein. Vous comprenez? C'est très intéressant de voir comment. Mais oui, mais je sais, mais je ne veux pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle de l'inconscience. Pourquoi l'inconscience? Parce que si je sais, je souffre de ce que je vais savoir. Je le sais. Si je ne le sais pas, je l'apprendrai. Mais si je le sais, comment ça se fait que si je le sais? Tu dis, mais tu sais bien que ça se passe comme ça? Pourquoi tu fermes les yeux? Mais vous avez compris, vous parlez à quelqu'un qui est aveugle. Ça veut dire que, c'est quoi l'aveuglement? C'est de savoir que ce que vous lui proposez est une souffrance personnelle, pour lui.
Donc il ne va pas l'accepter, donc il ne va pas voir. Parce que s'il accepte, malheureusement, bah, il va souffrir. Et comme il n'a pas envie de souffrir, donc il ne va pas voir. Vous comprenez? C'est une souffrance. Bah, vous parlez de choses qui blessent, par exemple, des choses qui fâchent. Il va renier. Soit il va s'arranger avec vous en disant mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, mais d'abord tu t'es vu toi. Il va s'arranger. Ça va? Ou bien il va dire mais c'est complètement faux ce que tu dis. Pourquoi il renie? Combien il y a une partie de lui qui est aveugle, une partie de son existence qui va carrément occulter parce que ça lui fait souffrance. Mais qu'intellectuellement il ne va pas le voir. Vous avez compris? C'est très grave. Ça veut dire que vous lui parlez d'une chose qu'il est incapable d'accepter parce qu'il ne la voit pas. Donc il dit mais tu es menteuse. Mais d'où ça vient ce phénomène? Parce que son cerveau n'accepte pas la souffrance que vous lui renvoyez. Donc il ne la verra pas, aveugle. Mais est-ce que Hachem il y est pour quelque chose? Comment? Est-ce que Hachem il y est pour quelque chose? C'est-à-dire sinon on est là à se buter à parler à quelqu'un qui ne veut pas voir. Est-ce que Hachem il Ça fait partie de la nature humaine. C'est ça qui est intéressant. On est construit comme ça. C'est ça qui est marqué. Qui c'est qui... Attendez, de qui on parle? Si on parle de juges, Pikrim, c'est quoi? Des gens intelligents. C'est des gens qui ont une structure mentale évidente, construite. Ouais, ou des chachamim, ou des gens intelligents. On ne parle pas des gens qui sont bêtes et qui ne savent pas. On ne parle pas de gens qui ne savent pas. Quelqu'un qui sait. Et justement, c'est parce qu'il sait que le phénomène va s'exercer. Il va savoir, et bizarrement, il est contredit par sa connaissance. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que le désir de ne pas savoir. Le désir, parce que si je sais, je vais souffrir de ce que je sais, j'ai pas envie de savoir. Comme le juge, il va savoir que s'il va aller chercher dans sa connaissance, il va peut-être le condamner, ça c'est une chose qui est impossible, puisqu'il va donner de l'argent. Donc je ne peux jamais aller chercher cette connaissance qui va l'engager, dans une déchéance ou dans une défaite. Je peux pas. Donc je ne vais pas aller chercher. C'est ça être aveugle. C'est intéressant de voir que mon cerveau, ouais, il fonctionne selon le désir, et donc il fonctionne selon ce qui fait plaisir, mais pas ce qui ne fait pas plaisir. Vous avez compris? Ce que j'ai pas envie de savoir, tout à coup, ça devient, c'est caché dans ma mémoire, mais ça veut dire que c'est carrément, je deviens méconnaisseur. Je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Hein? C'est refoulé à un moment. Oui, c'est ça que ça s'appelle un refoulement. Mais ça veut dire que c'est logique. Vous avez compris? C'est logique. Dites, j'ai reçu de l'argent, j'ai reçu l'enveloppe, pourquoi je ne peux plus voir? Parce que si je vois, je vais rendre. Si je vois, je vais garder l'argent, et alors que on ne sera pas arrivé au résultat escompté, qui est de défendre. J'aurais condamné la personne. C'est pas possible, vous comprenez? C'est ça qui se passe dans mon cerveau, et c'est ça qui fait que je n'arrive pas à voir. Maintenant, on parle du shochad. Demande la Gemara, donc tout votre. Maï shochad. Vous savez qu'en hébreu, l'hébreu c'est une langue spéciale. C'est pas une langue morte, ouais, c'est pas une langue morte, c'est une langue vivante. C'est quoi vivante? C'est que la définition des éléments se trouve dans le mot. Donc la Gemara demande, mais c'est quoi la définition du shochad? Shochad en hébreu, ça veut dire des pots de vin. Ouais, ok. Maï shochad. C'est quoi ce mot shochad? Alors il va expliquer shochad. Oui, shochad, shehu chad. C'est quoi shochad? Shehu chad. Il fait un. Ça veut dire qu'il y a lui et il y a moi. En fait, on fait que un. Et de la même manière qu'un homme, une personne, ne peut jamais se condamner. Et non, il ne se voit jamais condamné, il se voit au contraire innocent, il se voit. Et bien maintenant que je fais un avec la personne, je ne peux pas le condamner, parce qu'on fait un tous les deux. On fait corps avec la personne. Et de la même manière qu'avec moi-même, je fais corps avec moi-même, ça veut dire entre ce que je sais de moi et l'amour propre que j'ai de moi, je ne peux pas me condamner, parce que j'ai toujours envie de me défendre de ce qui m'accuse, de ce qui me condamne. Oui, parce que je fais un avec moi-même. Alors je ne peux pas, maintenant que je fais un avec la personne qui m'a donné cet argent, alors je ne peux pas non plus le connaître. C'est ça que m'a dit. Donc c'est-à-dire que c'est un phénomène psychologique évident qui est contenu dans le mot shochad. Ok? Maintenant, vous êtes maître de famille, vous êtes femme, vous êtes... est-ce qu'on n'est pas juge? On n'est pas juge, de toute façon, de façon cohérente. Toute sa vie, on est juge. Vous arrivez à une situation, comment vous la jugez? Donc on est juge en permanence. Est-ce qu'on n'est pas des juges? Très bien. Mais est-ce qu'on n'est pas non plus shochad? Ça veut dire meshuchad. Meshuchad, ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas soi-même acheté par ses propres intérêts personnels? Vous avez votre honneur qui est remis en cause. Ouais. Vous avez votre rôle. Vous avez votre... Mais quand je dis rôle, je ne parle pas d'orgueil, je dis vous avez un rôle de femme, vous avez un rôle de mère, vous avez un rôle de belle-mère, vous avez un rôle de grand-mère, vous avez un rôle dans votre vie. Oui, mais quand on renie ce rôle, quand on se renie ce rôle, ouais, est-ce que ça vous fait pas, ça vous blesse? Je dis, mais attends, mais comment ma petite fille me parle, comment ma belle-fille me parle, comment mon fils il me parle, comment ma fille me parle, ça va pas, vous comprenez? Donc j'ai quelque part quelque chose à défendre dans ma vie. Mais ce que je défends finalement, en tant que femme, est-ce que c'est pas un shochad? Ça veut dire que c'est pas quelque chose
C'est comme si j'ai versé une somme d'argent et je veux la conserver. Ce pouvoir, je l'ai. J'ai pas envie de le perdre. Vous avez compris ou pas? Mais est-ce que je suis pas acheté déjà? Oui, on a acheté par son ego. Par son ego. On n'est pas acheté par son ego. Donc quand je vois, comment je vois? Un, je risque de déformer la réalité parce que je défends mes intérêts. Ou alors, je risque de carrément occulter la réalité parce que c'est une réalité qui me dérange. Et donc, je ne vais pas la voir. N'est-ce pas que c'est comme ça? Il y a un shochad extérieur, ça veut dire, il y a des pots de vin, mais si la Torah nous dit que le shochad, c'est faire un avec la personne, est-ce qu'on n'est pas déjà acheté soi-même? Vous voyez, dans son couple, dans sa vie de couple, est-ce qu'on n'est pas déjà acheté? Quand vous voyez des fois des choses, des incohérences dans votre vie de couple, ou votre mari, je ne sais pas quoi, ou votre mari vous faire des reproches, vous dit, mais tu te comportes comment tu te comportes, ça va pas? Mais tout de suite, on se braque. Ouais. Pourquoi? Parce que shochad, ça veut dire qu'on est malheureusement influencé dans ses choix parce qu'on veut défendre ses intérêts. Ouais. J'ai envie de garder mon rôle, j'ai peur que mon mari, machin, il me traite comme ça, j'ai peur que, ou j'ai envie de conserver ce pouvoir, et ce pouvoir je le garde, et ben je me braque. Évidemment, parce que je défends mes intérêts. Oui, comme la personne, elle reçoit de l'argent, elle veut défendre cet intérêt, donc elle ne pourra pas condamner la personne qui est en face d'elle-même. Mais la personne qui est en face de moi, c'est moi. Vous avez compris? Et donc souvent, on ne se comprend pas parce que chacun défend ou déforme ou alors aveugle. Ouais, on est aveugle de ses intérêts personnels. J'ai pas envie de savoir. Oui, j'ai pas envie de savoir que des fois je peux faire des erreurs et ça m'intéresse pas de savoir. Parce que intellectuellement, ça crée une souffrance personnelle que je ne supporte pas. Parce que de savoir que je suis défaillante ou que des fois je fais des erreurs dans ma vie et que il m'a dit ça, mais moi ou je m'arrange avec ce qu'il a dit, ou alors je dis, non mais il dit n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais parce que quelquefois, je peux être victime de ce problème, de ce phénomène naturel, qui est de défendre ses intérêts, ou bien d'être aveugle du fait qu'on ne veut pas accepter cette situation de vie. Ça ne m'intéresse pas de savoir, je ne veux pas savoir. Vous comprenez? Je ne désire pas le savoir. Et lui me le dit, mais ça me dérange. Et donc je dis, mais il dit n'importe quoi, pourquoi? Parce que mon cerveau n'ira pas ou l'accepter, ou le voir. Parce que de nature, je fais un avec moi-même. Vous comprenez, ce phénomène, il est incroyable. On le voit et on l'accepte quand même. Tant mieux. Ça veut dire que vous êtes... Ça aussi, il faut comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui refusent des situations, il y en a d'autres qui les acceptent. Hein? Comment? Comment? Ça veut dire qu'on refuse de changer en quelque sorte. Oui, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais oui, tu as raison, bien sûr, Chazvé Shalom, je change. Il y a d'autres qui vont dire, mais de quoi je me mêle? Est-ce que moi je te pose des questions? Est-ce que moi je m'intéresse à ta vie d'abord? Ça va? Alors t'occupe pas de la mienne. Et d'abord, si tu veux que je change, d'abord change-toi d'abord. Ça va? Et après on discute. Mais pourquoi, comment ça se fait qu'on refoule? Parce que la façon de dire, elle n'est pas bonne aussi. Comment? La façon de dire, elle n'est pas bonne aussi. Très bien, mais ça veut dire que c'est mon amour propre qui m'empêche d'entendre. Ah, attendez, je vais dire comme ça. L'autre, c'est un rachat. Il m'a dit une vérité, c'est un rachat. Alors, je vais dire, d'abord sois un tzaddik, après tu discuteras avec moi. On a besoin d'être un tzaddik pour dire des choses qui vont pas chez l'autre. Hein, vous avez compris? Non, pas besoin. Ah, mais alors, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi non, on veut absolument que la personne qui me fasse des reproches, elle soit au moins propre. Depuis quand? Si tu entends quelque chose qui te remet en cause et qui est bénéfique pour toi, pourquoi tu l'écoutes pas? Pourquoi tu l'écoutes pas? D'abord change-toi toi, après tu apprendras à me changer moi d'abord. D'abord change-toi toi. Pourquoi il faut être parfait pour dire des choses à des gens? Ah bon? C'est pas logique, vous comprenez? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça me dérange. Je n'ai pas envie de savoir. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que je fais? Je refoule. Ou soit je suis aveugle, soit je dis écoute, d'abord, je m'arrange. Vous comprenez? Je m'arrange pour ne pas écouter. Alors le problème, c'est quoi le problème? Alors comment ça sort de ça? Hein? Mais si l'autre il nous agresse parfois, il se moque, il agresse et tout ça. J'ai compris, donc ça veut dire... On est bien. Mais très bien, mais vous avez raison. Vous avez raison de ne pas l'accepter, vous avez raison. Bah oui. C'est pour ça qu'Hachem il a fait qu'on refoule. Vous avez raison, à cause de ça. Ah. Mais des fois, c'est émettre. C'est émettre. C'est vrai. C'est mal dit. Attendez, donc le mal dit, c'est que il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Le fond, il a raison, mais la manière dont il a formulé le fond, ça me dérange. Donc c'est sur la forme que je suis dérangé. Et donc c'est ça que je refoule en fait. Ouais. Il y a le jugement, c'est le fond, et l'argent, qui est la forme. Ouais. Il m'a donné de l'argent. Comment je peux me débarrasser de ce... Comment je vais... Il m'a donné de l'argent, donc honnêtement, je peux pas honnêtement, dans ma tête, honnêtement, je peux pas déchoir à ma fonction.
Honnêtement, je ne peux pas le mettre en porte-à-faux avec ce qu'il m'a donné. Honnêtement, j'ai envie de conserver cet argent. Imaginez-vous, il va me dire, oh, je vous ai donné de l'argent pour rien. Honnêtement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas arriver à ce que j'arrive à imaginer qu'un jour, je vais être obligé de lui rendre l'argent qu'il m'a donné. Je ne peux pas. Vous avez compris? Je suis honnête avec moi-même. Mais est-ce que je suis honnête avec la loi? Non. Vous avez compris? C'est-à-dire que la forme déforme le fond. Et c'est comme ça. Quand vous dites, il m'a mal parlé, je n'ai même pas envie de le regarder, il a peut-être raison, mais ça ne m'intéresse même pas de le revoir. Ça ne m'intéresse même pas de lui répondre. J'ai même pas envie de... J'aurais préféré de ne pas l'entendre. Vous avez compris? J'aurais préféré de ne pas savoir. Parce que la forme... Mais c'est ça le problème. Comment on se débarrasse de la forme? Je sais pas. Vous avez compris? C'est ça le problème. Mais des fois, on peut le dire, des choses aussi dites Avec la forme. Bien sûr, bien sûr. Et ça touche vraiment, la personne, elle se rend compte. Parce que ce que vous dites, c'est quelque chose qui n'a pas envie d'être su. J'ai pas envie de savoir. Et donc forcément, je vais carrément... la personne qui est achetée par elle-même, on va dire comme ça, ouais. Soit elle dit, mais ce que tu dis est faux, parce que ça n'existe pas, je ne le vois pas. Soit je le vois, mais quand même, laisse-moi exister. Donc, vous savez, comment j'existe? En disant, ou je renvoie la balle en disant, mais d'abord occupe-toi de toi, ou de quoi je me mêle, ou d'abord tu n'as rien compris, vous savez, je m'arrange. Donc, c'est ça qui est marqué, le shochad. Oui, c'est une faculté double, soit carrément d'aveugler la personne, soit de zigzaguer, en fait, on s'arrange. On émet quelqu'un, on détériore la relation. Et quel serait le bon positionnement? Comment ça sort? Qui c'est qui a créé ça? Qui c'est qui a créé ça, ce phénomène? C'est notre nature, c'est comme ça? Donc il faut comprendre que pour Hachem il a fait ça. Et il faut comprendre comment on peut s'en sortir. Ça va? Oui ou non? Khazak, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait plaisir. Alors comment on fait? Comment on fait? Vous avez compris? Ça fait un petit peu mal au ventre, mais c'est normal parce qu'on va vous soulager, on va essayer de trouver des solutions. Alors la solution c'est comme ça. Si le problème du shochad, encore une fois, chez Uchad, ça veut dire qu'on fait un avec la personne. Vous savez ce qu'il aurait fallu qu'on soit? Hein? Il faut être deux, t'as raison. Il faudrait qu'on soit deux. Hein? Deux dans soi-même. Parce que quand on est deux, quand vous voyez quelque chose, par exemple, vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui vous plaît pas, ben vous lui dites ça va pas. Mais parce qu'il y a lui et à vous. Donc pour arriver à me voir, il faut qu'on soit deux. Où? Dedans. Il y a la personne qui voit et la personne qui juge. Quand on est un, comment? On est toujours un peu deux, puisque c'est on le miroir, s'analyse, en fait. on se pose des questions. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas. La preuve, vous savez la preuve? C'est quand vous lui dites ce qu'il aurait dû voir, il le refuse. Donc il est un. On n'a pas le droit d'être un. On doit être deux. Ça va? Parce que quand on est un, on ne peut pas se voir. Quand vous faites teshuva, quand vous vous remettez en cause, quand vous êtes obligé de vous voir, oui, non. Mais je ne veux pas me voir. Parce que quand je me vois, quand je sais ce que je suis et que ça me dérange, eh ben ça me fait mal. Alors je ne veux pas me voir. Donc je ne peux pas me projeter au-dessus de moi-même. Vous avez compris? C'est ça le shochad. C'est parce que je suis un avec moi-même. La Torah dit, ne sois pas... Il y a des gens qui sont complexés, il y a des gens qui sont... Il faut leur parler avec des pincettes. Vous avez compris? Il faut leur dire des trucs. Et si tu le parles comme ça, il ne parle plus pendant 6 mois. C'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que la personne, elle fait un avec elle-même. Quand vous parlez de ce qu'elle est, vous croyez qu'elle croit que vous parlez d'elle. Quand vous lui dites, mais t'as vu comment tu fais? Quand vous dites à quelqu'un, mais tu t'es trompé. Attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que je suis nul? Ah, je te parle plus, c'est bon. Après, parle-moi autrement et après on discute. Mais je parle pas de toi! C'est un problème d'orgueil. Mais oui, je ne parle pas de toi, je parle de ce que tu dis. Je parle de ce que tu fais. Attendez, comme si qu'il y avait quelqu'un de bien et quelqu'un de mal. Mais lui, il croit que c'est la même personne. Donc quand je lui fais reproche, je lui dis tu es mal. Parce qu'il croit qu'on fait un... Non, il y a quelqu'un qui est perfectible et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais je ne parle pas de la personne qui n'est pas, je parle de la personne qui pourrait être. En tous les cas. Attendez, vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on est double. C'est comme si, écoutez-moi bien, d'où je sais qu'on est double. D'abord, dans le texte de la Torah, c'est marqué qu'on est double. C'est marqué Ve'afta et Hashem le Grabechol. Levavecha. Levavecha, ça veut dire dans tous tes cœurs. Il y a deux tendances.
Il y a la tendance positive et la tendance négative. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous? On essaie de... C'est des quêtes. C'est des quêtes, ça veut dire, j'essaye d'être la femme juste. La femme entière, la femme parfaite. Mais c'est moi, il sert à tort, ça. Quand la Torah nous dit qu'il faut faire des mitzvot, c'est pourquoi faire? Ben, c'est pour atteindre quelque chose de parfait. Mais ça veut dire que dans mon cœur, j'ai une partie positive, une partie négative. Quand il y a une voix qui vous dit, ah, ça se fait pas. Quand même, j'étais un peu loin quand même. Oui. Mais c'est qui vous parle? Mais c'est votre Yetzeratov. Ça va? Mais ça, il faut le nourrir. Il faut de la manger. Donc quand vous faites des mitzvot, vous nourrissez en vous cette partie positive de vous qui vous permet de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Mais quand je fais un, c'est quoi faire un avec soi-même? C'est malheureusement qu'il n'y a que le Yetzer Arafat. Le Yetzer Arafat. Il n'y a que le Yetzer Arafat qui est là. Il n'y a que lui. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Vous avez compris? Donc quand il y a que lui, quand vous dites mais ça va pas, dis mais où ça va pas quoi? De quoi tu parles? Quand où tu vois où, dis oui, il y a un problème. Où il n'y a rien, on voit rien. On voit rien. Parce qu'il n'y a pas le contrebalancement. Il n'y a pas l'image positive. Oui, mais on connaît ses défauts. Écoute, qu'est-ce qu'il faut changer? Mais ça, ce que vous dites là, c'est possible. C'est possible que si vous êtes deux. La personne qui sait et la personne qui voit. Ça va? Mais pour voir, il faut être deux. Ça veut dire, quand je dis deux, ça veut dire, il faut que... C'est comme si j'ai mon mari et moi, on est deux. Alors, heureusement qu'il est là. Parce qu'il est ma deuxième partie de moi qui me permet de voir. Pour moi, des fois, j'arrive pas à voir. Ou des fois, heureusement que ma femme, elle voit. Par exemple, vous avez dans la parachat Yitro, Yitro, il voit son gendre qui est assis sur un siège en train de juger les gens. Il dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Vous savez pourquoi Moshe il accepte? Parce qu'il est deux. Moshe a accepté. Il a dit, mais tu te rends compte, tu vas tuer la santé, tu vas juger le peuple. Mais comment il arrive à voir lui ce que moi je ne peux pas voir? Vous savez pourquoi? Moshe Rabbeinu ne peut pas le voir parce qu'il est investi d'un intérêt qui est celui de remplir cette condition d'être le roi d'Israël, le maître d'Israël dans la Torah. Donc il est incapable de voir. Il faut faire confiance à ceux qui sont extérieurs en disant mais tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu es assis, ça c'est pas respectueux vis-à-vis des gens qui sont devant toi. Toi tu es assis sur le bout de matin au soir. Mais il y a que quelqu'un d'extérieur qui peut le voir. Baruch Hashem que l'autre il est là. Parce que des fois je n'arrive pas. Parce que je fais un avec moi-même. Vous avez compris? Donc quand on m'envoie un reproche, au lieu d'être contente, de dire mais heureusement qu'il a dit, heureusement qu'il a vu. Mais pour être contente, il faut que le bien existe pour que le mal existe. Mais si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien. Vous avez compris? C'est comme si vous avez un tableau blanc, vous avez une maison, elle est propre, elle est belle, mais vous avez des taches. Mais c'est parce que le mur est blanc que vous voyez les taches. Mais si le mur est sale, est noir, il est où les taches? Où les taches? Il n'y a pas de taches. Vous avez compris? Il faut être propre pour voir le sale. Mais pour être propre, il faut être double. Il faut être double, ça veut dire qu'il faut avoir cette conscience de savoir, j'ai envie d'atteindre quelque chose de moi. Au départ, il faut savoir qu'on est deux. Il y a la personne que vous êtes et la personne à atteindre. La personne que vous êtes n'est pas forcément celle que vous pensez atteindre, puisque vous êtes. La personne qui est orgueilleuse, elle dit, mais de quoi tu parles? Mais je suis parfaite. Mais non, tu es parfaite maintenant, mais demain, tu vas encore quoi? Comment tu peux être plus parfaite que parfaite? C'est pas possible. Donc forcément, il y a quelque chose qui fait que, ou tu peux décliner dans le bon sens ou dans le mauvais sens. En tzadik ba'aretz, c'est pas possible qu'un tzaddik il soit bon et qu'il n'ait jamais fauté. Ça veut dire qu'on est perfectible tout le temps. On peut pas se dire on est parfait, ça n'existe pas la perfection. La preuve, c'est que si j'existe, c'est que j'ai quelque chose encore à faire. Or, si je pense que moi je suis parfaite, ben ma vie elle peut s'arrêter là parce que je suis parfaite. Non, il faut savoir que si j'existe, c'est qu'il y a quelque chose encore à parfaire, évidemment. La personne à atteindre, je pense que la personne à atteindre, c'est la personne embryonnaire. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, vous aviez une vision, dit la Gemara, du début à la fin du monde. Ça veut dire on voyait la création du monde à la fin des temps, à la seconde là. On nous apprend la Torah. Quand on prie, tous les matins on prie, on fait Birkat Torah, la bracha de la Torah on l'a faite. Oui, non. Oui. Et on dit dans la prière, Veten chelkenu betoratecha. On prie à Hachem de nous donner notre part dans la Torah. Quelle part? Laquelle? La part, vous savez laquelle? Celle que vous avez apprise dans le ventre de votre mère. Ça va? Cette part de Torah, on l'a oubliée. Parce que dès qu'on sort, le malach, il est soter al panav. Il met un petit coup et on oublie la Torah. En fait, on oublie quoi? On sait qui on est, mais on a oublié. Toute ma vie, il faut que je retrouve cette personne oubliée. Ça veut dire qu'on est combien? On est combien? Ben on est deux. Il y a celle
que vous avez conscience d'exister et celle que vous avez oubliée. Vous savez, c'est quoi le but de la vie? C'est de retrouver cette personne. La personne parfaite qui est en vous. Celle qui était dans le ventre de sa maman. Le plaisir d'avoir été. Vous savez qui c'est cette personne? C'est vous. Mais c'est la personne du Gan Eden. Parce que quelqu'un qui vous donne à manger, sans que vous fassiez d'efforts, qu'il vous fait respirer sans que vous fassiez d'efforts, que vous appreniez la Torah Kula sans faire d'efforts, que vous aviez une capacité à voir du début à la fin des temps jusqu'à sans faire d'efforts. Sans faire d'efforts. C'est pas le mérite de votre travail, c'est pas le mérite, c'est votre nature. Vous êtes Adam Arishon, vous êtes Chava avant la faute. Mais on est où Chava avant la faute? Quand? Dans le ventre de sa mère. Et après on oublie. On oublie cette femme. Mais pourquoi c'est important de le savoir? Comment? On garde la conscience de ça. Mais vous avez cette mémoire, évidemment. Vous savez, il y a marqué dans la Gemara que Yov, il a dit, quand est-ce que je vais retrouver Yemé Kedem? Les jours anciens. C'est que ces jours anciens? Il lui croyait, on parle que, un jour il a eu un bonheur qu'il a oublié ou qu'il a perdu. Non. La Gemara dit Yemé Kedem, c'est les jours dans le ventre de sa mère. Vous savez pourquoi on cherche à se faire plaisir? Parce que le plaisir, il est traduit physiquement, mais ce plaisir, en vérité, il est spirituel. C'est celui du Gan Eden qui était dans le ventre de sa mère. On dit, mais comment c'était plaisant? Mais en fait, on oublie, mais il y a quelque chose qui est resté. C'est ce souvenir, en fait, qui est très, 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 très léger, en fait, qui nous donne envie de prendre du plaisir. Ça va? Et donc, mais ce plaisir, en vérité, au fond, il est spirituel. Et nous, on le traduit dans du matériel. On dit, on va se prendre des vacances, on va s'acheter une bague, on va s'acheter une belle voiture. En fait, on le traduit dans quelque chose qui nous fait plaisir. Mais en fait, ce plaisir, il n'est pas physique. Il va passer par du physique pour qu'on arrive à le traduire spirituellement. Mais en vérité, au fond, du fond, il est spirituel. La satisfaction personnelle, c'est un plaisir du Gan Eden, ça. Mais ce plaisir-là, en vérité, c'est le plaisir de se découvrir. Le plaisir de savoir que c'est elle la personne que je veux atteindre. Les années qui passent, c'est une manière de voir, au fur et à mesure de mon existence, ce que j'ai oublié d'être. Ça veut dire, au fur et à mesure de votre existence, vous vivez des choses qui vous permettent de libérer en vous quelque chose qui a été oublié. Comme si il y a quelque chose qui dort en vous, mais qu'Hachem, il fait en sorte que vos expériences de vie, un jour vous étiez des jeunes filles, vous avez eu votre expérience de vie qui vous a permis d'être une jeune fille, voilà, cohérente, et après il dit, tiens, je vais me marier. Voilà, je vais me marier. Donc vous êtes marié, et ce mariage vous a permis d'être une autre femme. Mais vous étiez femme, après vous étiez mariée, et après vous êtes devenue maman. Mais c'est encore une autre femme. Et après vous êtes devenue belle-mère, encore une autre femme. Et vous êtes devenue grand-mère, encore une autre femme. Etc. Mais vous êtes à chaque fois différente. Mais cette femme-là, la femme d'il y a 20 ans n'est pas la femme de 20 ans plus tard. C'est qui cette femme? En fait, c'est au fur et à mesure, c'est comme une fleur, la manie, hop, il y a une tige, après il y a des pétales. En fait, on se découvre. Mais on se découvre. Donc on ne connaît pas sa personne. Si vous deviez voir il y a 20 ans qui vous étiez, et vous vous regardez aujourd'hui, vous dites, mais j'aurais jamais imaginé, il y a 20 ans que j'aurais été cette femme d'aujourd'hui. Donc vous découvrez être femme. Vous découvrez quelqu'un d'autre. On est combien alors? Il y a celle qui est potentielle en moi et celle que je découvre. Et celle qui est moi. Mais je découvre en permanence. Donc si vous êtes deux, vous avez gagné. Si vous êtes un, vous avez perdu. Si vous êtes un, vous avez perdu parce que vous croyez que vous êtes. Non! Vous êtes à découvrir. Vous êtes à faire fleurir. Très important d'être deux. J'ai envie d'être parfaite. Et j'ai envie d'atteindre quelque chose de beau. Alors si on me dit que je ne suis pas belle, j'ai dit, ah bon, mais où, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es pas maquillée, tu t'es pas rangée. Ah oui, bien sûr. Je suis pas plaisante. Mais c'est vrai que dans le maquillage, c'est comme ça, mais c'est vrai, dans la vie, c'est comme ça aussi. Au lieu de dire, mais non, je suis très bien maquillée, qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis très belle, je me vois dans la glace, mais je suis bien habillée, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est marrant, mais c'est comme ça, on occulte en fait le fait de... Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie d'entendre. On est dans la forme, alors qu'on devrait être dans le fond. On est dans la forme, dans le fond, donc c'est-à-dire, j'ai pas envie de me voir comme ça. C'est ça que ça veut dire. Il y a aussi la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à travailler sa propre souffrance intérieure. C'est facile de dire parler avec un psychologue, mais il y a des gens, ça les dépasse, on ne sait pas ce qu'ils vivent, ça vient de tous les côtés. Alors ils se disent ça va. Ce que je vous dis, ils ne vont pas toujours se dire, ah tu sais, ça va pas du tout, aujourd'hui j'ai pas fait ma douche. Vous imaginez si les gens toute la journée ils ruminaient du mal? J'ai pas dit du mal, j'ai dit au contraire, j'ai dit c'est parce qu'on est bien qu'on voit le mal. Mais si on voit le mal, on voit pas le bien. Il faut être bien pour voir le mal. Mais si je vois que le mal, oui, je vois que le mal, on s'autodétruit en fait, vous comprenez, c'est l'inverse. Ça c'est le jeu du Yetzer. Dans notre cœur, il y a deux tendances. Si je vois que le mal, comme des gens qui vous feront des reproches toute la journée, à la fin, ils disent, attends, quoi, il n'y a pas quelque chose de bien dans ma vie? Vous allez vous rebeller. Parce que la saturation du mal, elle détériore la personne. Au contraire, il vaut mieux dire, tu es superbe, seulement,
Il y a une petite tâche. Ah oui, d'accord, donc je vais travailler sur la tâche. Mais si on me répète toute la journée en permanence, on te dit, tu vois, t'es foutu, tu vois, t'es machin, tu vois, t'es nul, toi, t'es rien, toi. Souvent, vous savez quoi? La dénigrance, ça émane des chances. Des gens qui sont bien dans leur tête, ouais, et qui sont forts dans leur cerveau, ils disent, je vais réussir. Et des gens qui sont nuls, ils disent, on va rater. De toute façon, ça sert à rien de commencer, c'est déjà foutu d'avance. Mais parce qu'en fait, on leur a répété en permanence qu'ils étaient des nullards. Alors j'ai plus de force, j'ai plus de machin, j'ai plus d'énergie, j'ai pas envie. De toute façon, ça sert à quoi? Et pour arriver à un échec, à quoi ça sert de démarrer? Si c'est pour arriver à un échec. Mais parce qu'au départ, on nous a pas donné la force de nous dire, mais tu es forte, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un... Toute la Torah, c'est ça, c'est que ça. C'est de dire, mais tu es... Vous vous rendez compte que dans la Gemara, c'est marqué que Hachem, il a créé le monde pour nous, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou quoi? Hein? Que le clan Israël a été créé et que le monde a été créé que pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que toute l'histoire du monde n'a de sens que parce qu'on est juif. Et parce qu'un jour on a accepté la Torah. Sinon ça ne valait pas la peine. Alors vous voulez rien, vous voulez quelque chose? Hein? Est-ce que j'ai le droit de négliger ça? Non. Vous savez quoi? Ça me donne la force de me dire, mais puisque je suis tellement importante, alors pourquoi je ne vais pas m'expliquer que je suis importante, mais pas tomber dans l'orgueil de l'importance, mais de savoir que ça doit exister, ça. Ce que je suis doit exister. Et bien si on me dit que, tiens, ça n'existe pas, je dis, oui, ça m'a fait peur, oui, j'ai peur de ne pas exister, donc j'ai peur de faire que, ou bien j'existe, mais pas suffisamment, ou bien je ne suis pas présente dans ma vie de couple, dans ma vie, mais ça me dérange, évidemment, si mon mari il est malheureux, par exemple. Mais ça doit pas, je veux me dire, qu'il se débrouille. S'il est aveugle, il ne voit pas que le bonheur que je lui propose, qu'il se débrouille. Ou je dis non, s'il est malheureux, ça me rend malheureuse. Vous avez compris? Parce qu'on est deux. C'est pour ça que, c'est peut-être pour ça qu'on se marie en vérité. Parce que comprendre qu'on n'est pas seul. C'est pas un problème de dire on va composer sa vie à deux. Parce que sans lui, comment je vais avoir une famille? Ça c'est technique en fait. Ouais, c'est mécanique. Non, on ne parle pas de ça. On parle qu'en vérité, au fond, on doit toujours être deux. Il y a la personne qui pense et la personne qui ressent. Toujours, c'est comme ça. Et des fois, il faut se dire, je pense, que puisque le désir est la base de ma pensée, c'est parce que je désire que je fais des choses, c'est parce que je désire que je réalise des choses. L'avantage, c'est que j'ai la pêche grâce au désir. Donc, je vais aller loin dans la pensée, je vais aller loin dans la réalisation. J'ai très envie. Mais le danger, c'est est-ce que ce que tu as envie est juste? Tu vas aller loin dans le désir. Loin dans le désir. Mais est-ce que le désir au début était juste? Il y a des gens qui font des folies dans leur vie. Parce qu'ils ont envie. Mais des fois c'est malhonnête, des fois c'est grave, des fois c'est meurtrier, des fois c'est tout ce que vous voulez. Donc ils vont inventer des choses, ils vont imaginer réaliser leur plaisir, mais malheureusement mal fondé, parce qu'au départ la base c'est le désir, et le désir il est faux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut analyser le désir. Ça veut dire quand on dit dans la Torah, Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme, Betselem Elohim baraoto, il l'a créé à son image. Est-ce qu'Hachem a une image? Non. C'est quoi l'image d'Hachem dans l'homme? La bonté, sa miséricorde. Alors Rashi explique là-bas, c'est le Midrash qui dit, Léavin ou Léaskil? Léavin, comprendre, Léaskil, analyser. Vous savez quelle est l'image d'Hachem qu'on a en nous? C'est qu'on est capable de réfléchir et on est capable d'analyser. Ça veut dire qu'on a en nous quelque chose qui nous permet d'être deux. Ça veut dire comme ça. Quand vous avez envie de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire. Peut-être au départ, puisqu'on est deux, il y a la personne qui pense et la personne qui réalise. Il y a celle qui a envie, celle qui réceptionne, et dit oui, parce que j'ai envie de ça, et j'ai pas envie de perdre, donc il faut que je fasse, il faut que je réfléchisse comment je vais réaliser, parce que si je réalise pas, je vais la souffrir. Cette envie va disparaître, j'ai pas envie de faire disparaître ce besoin ou ce désir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Je le réalise, donc je le réalise intellectuellement. Oui. J'ai envie de mettre le pied sur la Lune. C'est dur, hein. Je vais inventer, on va mettre des décennies à fabriquer une fusée. Mais quand la NASA va voir la fusée arriver, qu'on va mettre Armstrong, il va mettre le pied sur la Terre, sur la Lune, pardon, wow, on va tous crier, ouais, on a réussi. On a réalisé intellectuellement un désir qu'on avait depuis des années. On a désiré voler pendant des décennies, de voler.
Pas de voler, hein, de voler. Ben, on a inventé un avion, aujourd'hui on a des avions, des 747 qui transportent des centaines de milliers de tonnes de... C'est fantastique. Vous voyez un avion qui décolle, mais c'est un truc qu'on avait rêvé de voir et qu'on a vu. Et comment on a fait? On a inventé un avion. Vous imaginez ce qu'on a inventé? C'est-à-dire que le désir intellectualisé, ça amène à ça. Vous voyez ce que vous avez désiré. Ok. Le désir, il est bon ou pas? Bien sûr. Là, il est bon. Mais des fois, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais réfléchir. Est-ce que le désir est juste? Où ça t'amène? Ce que tu as envie, ça t'amène où? Et quand je vais voir que c'est du long terme, c'est que c'est bon. Si c'est du court terme, c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est le court terme. Le Yetzirah Tov, c'est éternel. Si vous voyez que vous analysez votre désir et vous voyez que ça vous amène que du bien, c'est Tov. Mais sinon, c'est rare. Ça veut dire que c'est mauvais. Quand vous voyez que ce que vous avez décidé, vous êtes entêté, mais votre mari il est malheureux, vos enfants sont malheureux, eh bien, c'est qu'il y a un problème. C'est du court. Sur le court terme, moi j'ai gagné la satisfaction. Voilà, Hachem, moi ça va. Mais autour de moi, ça gueule toute la journée. Et les gens se plaignent, ils font la tête et machin. Je dis, mais ils ont rien compris. Eh ben c'est eux qui ont un problème. Ah bon, t'es sûr? Mais oui, mais ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Bon. Ou alors je me dis, peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être que c'est mon shochad. C'est moi qui n'ai pas envie. Vous avez compris? Parce que, attends, je ne vais pas remettre toute ma vie en cause quand même. Et mon caractère, soi-disant, mon caractère est moins cher. Mais ça veut dire que qu'est-ce que tu es en train de dire? Il faut que je change. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? C'est-à-dire que si je change, ça veut dire quoi? Que ce que j'ai fait il y a 30 ans, ça fait 30 ans que je me suis gouré, quoi. Mais je ne peux pas accepter une chose pareille, vous comprenez ou pas? C'est un shochad de fou, ça. Donc il dit, ben non, attends, je préfère m'entêter en gardant l'esprit léger, en disant que ce que j'ai fait toute ma vie c'était bien, que de remettre tout en cause toute ma vie derrière. Attends, ça va pas. Donc je vais forcément me braquer. C'est pas simplement ce que tu me reproches qui me dérange, c'est ce que tu penses de moi, toutes ces années derrière moi qui me dérange. Mais ce raisonnement que je vous dis là, il n'est pas conscient chez nous. Quand vous allez réagir dans des situations, en fait, elles ne sont pas réfléchies, elles sont naturellement acquises. C'est comme ça. C'est comme ça, vous avez compris? Donc c'est un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, de se dédoubler. Et on n'est pas capable de comprendre aussi une chose. On se fiche du passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout votre passé, hein? C'est du passé. Non. C'est vous. Le passé, c'est vous au présent. Écoutez-moi bien. Le passé, c'est votre âge. Donc si je change maintenant, qu'est-ce que je change? Je change toute ma vie. Je lui dis, mais attends, mais quand tu m'as dit ça, mais trop cool, bah, donc c'est-à-dire que ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire que c'était faux. Ah ben non, je peux pas l'accepter. Mais t'as pas compris. On ne te parle pas de ce que tu as fait, on te parle de ce que tu es. Ce que tu as fait, tu peux pas le rattraper. Donc ça sert à rien de te vexer. Si tu pouvais le rattraper, retourner en arrière, dire, oh, non, t'as raison, je vais corriger. Je pouvais, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est que je peux pas. Donc je dis, bah, comme je peux pas, donc tu me mets dans la difficulté de rattraper mon passé que je peux pas. Ça me dérange. Mais on t'a jamais demandé de rattraper ton passé. Tu t'es trompé. On t'a jamais demandé parce que tu peux pas. C'est pas ça qu'on te dit. On te dit, change le présent qui est le concentré de ton passé. Hein? Mais c'est ça. Mais les gens pensent que non. Quand tu me dis ça, tu es en train de me dire que ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'était pas ça. Et tu me répètes tout le temps la même chose. Mais j'en ai marre, ça me saoule. Mais je t'ai pas demandé de changer le passé. Qu'est-ce que tu peux pas? Je vais te demander de changer l'influence du passé. Et cette influence-là, tu peux l'en changer maintenant? Tu peux ou pas? Ben vas-y. Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Mais évidemment, ça va prendre des années, évidemment. Mais d'abord de le comprendre. De comprendre ça. Quand vous avez compris ça, quand vous avez compris que tout le concentré de votre vie, il est votre présent. Et que ce qui compte, c'est le présent. Parce que c'est comme ça que vous raisonnez au présent. Avec toute l'expérience du passé. Donc quand je change mon présent, ben je change toute ma vie. Donc à quoi ça vous dérange? En quoi le passé il vous dérange? Puisqu'il n'a pas de sens le passé. Parce que le passé, toute ma vie, mes 50 ans, c'est quoi? C'est la seconde où je suis. J'ai 50 ans, donc je réfléchis avec 50 ans. Mais au contraire, vous devrez vous dire,
Mais puisqu'au présent, je suis en difficulté parce que ça me dérange, je ne vais pas pouvoir avancer à cause de ça, ou je vais avoir des gens qui vont être contre moi, mais si je change mon présent, je change toute ma vie. Puisque toute ma vie, c'est ça. Vous comprenez ou pas? Hein? Réfléchissez-le dans le sens bénéfique. Qu'est-ce que je gagne? Vous pouvez vivre toute votre vie étant sale, ne jamais vous laver. Et faire croire aux gens, vous parfumant, que vous êtes propre. C'est possible ou pas? Ben bien sûr. Non, mais, pas longtemps, vous avez pas longtemps, Khazak ou Bao. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire croire qu'on est propre en se maquillant et en s'arrangeant et en se parfumant, ou il vaut mieux se laver? Se laver. Ben c'est ça la logique. Ben lave-toi. Qu'est-ce qui est le problème? Lave-toi. Et quand tu seras propre, tu diras, bah, tu seras clair dans ta tête et tu n'as pas besoin de mentir à qui que ce soit, et ni de te mentir, ni que... Sois propre, lave-toi. Change, nettoie. Ça prend le temps que ça prendra, mais soit rentre dans cette logique. Dans cette logique-là, voilà. Oui, je vous écoute. Non, je voulais savoir quand l'autre nous reproche quelque chose, ouais. Même s'il n'est pas la forme, et que ça nous fait très mal, et que d'un côté, on se dit quand même ce qui c'est pourquoi ça vous fait mal? Oui. Parce que vous croyez qu'il parle à vous. Mais c'est vrai ou c'est faux ce qu'il a dit? C'est vrai, mais c'est vrai. Mais la forme... Alors vous lui dites comme ça. Tu dis, j'accepte ce que tu dis. Mais j'aurais tellement aimé que tu le dises autrement. Il faut être deux. Ah, j'accepte ce que tu dis. C'est deux, ça veut dire quoi? Comme Moshe Rabbeinu. Korach, il le traite d'imposteur. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Il est en train de dire que la Torah que tu as donnée, tu as transmise, elle est fausse. Mais Moshe Rabbeinu, il est émette. C'est très très difficile d'entendre ce qu'il a dit. Parce que pour lui, d'abord, c'est désobligeant. Et par rapport à ceux qui vont l'entendre, vous imaginez la catastrophe qui va se passer? Les gens penseront de Moshe Rabbeinu qu'il a inventé la Torah. C'est grave ou pas? Oui, c'est grave. Si vous étiez, vous auriez fait quoi à la place de Moshe Rabbeinu? Vous auriez fait quoi, vous? Je me serais effondré. Mais non, j'aurais fait un scandale. Je l'aurais foutu en prison direct. J'aurais été... Bah oui. Mais le problème, c'est parce que je fais un avec moi-même. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu, comme il sait que c'est faux, il parle à qui, cet homme? Il parle à la personne fausse de, mais il n'existe pas cette personne. Mais je sais qui je suis, moi je suis pas ça. Vous savez ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il est tombé par terre. Il a prié à Hachem, il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie, à celui-là? Qu'est-ce que je veux dire à Hachem pour lui sauver sa vie? Il faut que je prie. Ils ont fait le veau d'or. J'ai prié pour le clan Israël. Ils sont pleins dans le désert. J'ai prié pour eux. Et ça veut dire qu'il faut être deux pour faire ça. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il n'est même pas traversé. Il est traversé par ce qu'il entend. Il peut être touché par ce qu'il entend. Parce qu'il est le pauvre miskin. Mais pour dire miskin, il faut être deux. Parce que moi, quand il m'a dit ça, moi, il m'a vexé. Mais non, mais c'est pas de toi qu'il parle. Puisque c'est faux. Vous avez compris ou pas? Soit c'est faux, soit c'est vrai. Si c'est vrai, hein? Mais il faut arriver à cultiver ça dans ma vie. Il faut arriver à être deux, toujours. Ça veut dire la personne qui entend et la personne qui réfléchit, toujours. On n'est pas obligé de faire ce qu'on a envie. Ça, c'est l'Itzara. Vous avez compris? Tu dis, mais t'as envie, fais-le. Mais non, t'es pas obligé. D'abord, essaie d'analyser la vie ou la skill. Analyse ce que ton désir. T'as envie de lui dire en pleine figure qu'il est fou, ce type-là, mais comment il me parle? Tu peux dire ça, ou tu peux dire, mais de toute façon, il est bête. La façon dont il a parlé, elle est juste ou pas? Non. Donc elle est bête ou pas, la personne? Dites-le. Oui. Eh ben voilà, il est bête. Donc quand un enfant, il sait pas faire quelque chose, il dit il est bête, vous dites pas, ah, mais que t'es bête. Tu dis, mais non, il faut qu'on rattrape ça, et on va te donner un cours particulier. Ah, voilà, c'est ça. Mais si votre mari, il est comme ça, c'est qu'il y a une bêtise dans sa vie, dans sa tête. Au lieu de dire, ah, mais comment tu me parles? Au lieu de le voir comme un adulte, mais voyez-le comme l'enfant qui ne sait pas. On n'est pas sa mère. Mais encore une fois, vous avez la chance de voir. Vous avez la chance de voir ce que lui ne voit pas. Mais c'est un chesed que vous lui faites de lui dire. Attendez, si vous faites ça avec vos enfants, ça va? Mais vous voyez votre mari comme un adulte. Mais s'il se comporte mal, c'est qu'il y a une partie enfant chez lui. Mais c'est à cette partie-là que je m'adresse. Alors c'est à vous de voir maintenant. Comment je vais faire maintenant? C'est un autre problème. Comment je vais faire moi pour lui parler et lui dire, écoute, là ça va pas. Ah, parce que je vais le vexer d'un autre côté, on va se vexer. Mais en vérité, ça veut dire qu'on doit apprendre tous les deux, on doit apprendre à être deux. D'abord, par dites à votre mari, à votre quelqu'un, vous dites comme ça. Tant que tu vas te braquer, tant que tu vas te vexer, c'est qu'en vérité, tu fais corps avec toi-même et ça, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas évoluer quand on est seul. Parce qu'il dit, lui, souvent, mais il y a des choses que tu supportes chez les enfants. Ouais. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, dès que j'ai un mot, tu ne supportes pas. Oui. Mais je trouve que c'est pas la même chose, ils n'ont pas le même âge. Mais peu importe. Les enfants, on est là mais j'ai compris, mais écoutez-moi bien. Parce que lui, vos enfants sont victimes de vous-même. Ils sont victimes parce qu'ils ont besoin de vous.
Mais vous dites, mais toi tu es indépendant, tu n'as pas besoin de moi, tu devrais te débrouiller tout seul. En vérité, vous faites un avec votre mari. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous faites corps avec lui, vous êtes solidaire. D'un autre côté, vous ne pouvez pas le voir comme ça, parce que d'un côté, vous êtes sa femme. Et lui, quand ça ne va pas, ça vous remet en cause. Parce que vous êtes la femme de cet homme, ça va? Ça vous dérange. Mais ça vous dérange parce que vous faites un. Mais si vous faites deux comme vos enfants et vous. Il y a vos enfants, il y a vous. Mais là, vous faites un avec vous-même, ça vous dérange. Ah, oui, vous avez compris la différence? oui, oui. Donc quand vous êtes deux, vous dites le pauvre. Au lieu de dire, mais t'es fou. Comment tu parles, mais t'es fou. Dire, le pauvre, c'est quoi le pauvre? Il y a une faiblesse, il y a une pauvreté intellectuelle qui fait qu'il a réagi comme ça. Alors ça veut dire, ben, cette pauvreté, on va la nourrir, on va l'enrichir. En lui disant, tu vois, écoute-moi bien. Tu as raison, j'accepte ce que tu dis, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Mais tu n'aurais pas pu parler autrement. Ça aurait été mieux, non? Et je l'aurais pu accepter. Si tu m'avais dit plus de respect, eh ben je t'aurais plus... Et j'aurais accepté Belef Shalem. Mais vraiment, sincèrement. Mais comme tu me le dis, ça n'a même pas envie. Vous avez compris? Vous êtes double, en fait. Vous avez compris? Vous voyez la personne en double. Pourquoi c'est double? Parce qu'il y a la partie du Yetzerara et la partie du Yetzeratov. Dans toute personne, c'est comme ça. Alors moi, j'ai le Yetzeratov et je vois le Yetzerara. C'est pas la personne que je vois, c'est le Yetzerara que je vois. Et je dis, ben là, dommage, vous avez compris? Et moi, je croyais que c'était la même personne. Alors je dis, mais comment tu me parles? Ça va pas ou quoi? Mais non, c'est la partie mauvais penchant de la personne qui parle. Quand la personne elle parle mal, elle m'humilie en fait. Parce qu'elle me parle mal, elle m'humilie. Mais moi, je ne veux pas être humilié par mon mari ou par la personne, ça me dérange. Mais comment il a osé parler ça? Mais c'est pas lui en fait. C'est cette partie négative, la partie fragile, la partie pauvre de la personne. Alors je dis le pauvre, il est pauvre. Vous avez compris? Je ne regarde pas, je dis la partie pauvre. Donc je dis le pauvre, il ne sait pas parler aux femmes, ou il ne sait pas parler à sa femme. Vous avez compris? Alors je dis, bah, écoute, tu vois, si tu avais... J'aurais préféré t'enrichir dans notre respect mutuel, et j'enrichis notre relation, de quelle manière? En disant, si tu m'avais parlé comme ça, tu vois, j'aurais pu entendre. Mais qui c'est qui peut entendre sous la contrainte? Quand tu me parles mal, tu m'humilies, mais tu me contrains, tu m'obliges à penser. Mais depuis quand je vais t'écouter quand tu m'obliges? Vous avez compris? C'est ça la forme et le fond, vous avez compris ou pas? Donc on est double et on voit double. Toujours comme ça. Hein? C'est pas trop profond ça comme défi pour mon épouse. C'est le émet. Des fois le mari, il le prend mal. Non mais attendez, je sais que c'est pas... Ce que je vous ai dit n'est pas simple, hein. Mais il faut s'habituer. Il faut s'habituer. Écoutez-moi bien, quand on a envie d'être quelqu'un qui veut faire des études, il va faire des grandes études, il fait que ça va être difficile, il va passer des épreuves. Ouais, mais il est dans la satisfaction d'atteindre quelque chose. Après, et si c'est pas dur, c'est qu'il va atteindre un petit niveau. D'accord? Et si c'est très très dur, il va atteindre un grand niveau. Et ben il dit, j'espère que ça sera dur. J'espère que je vais y arriver, j'espère que ça sera dur, et que les efforts intellectuels que je vais fournir, etc., me permettront d'atteindre un niveau exceptionnel. Mais en vérité, on est deux, parce qu'il y a moi et celui qui a à atteindre. C'est comme ça. Il faut rester dans cet esprit dans votre vie, toujours. Il y a moi et la personne à atteindre. Et quand je vois qu'il y a des interférences entre moi et la personne à atteindre, le prof, il n'est pas venu en cours, mais il va me faire rater mes études. Et ben, je vais me plaindre au directeur, vous avez compris? Des interférences, je vais me plaindre, mais parce que je veux atteindre quelque chose. Et comment on peut se donner des forces de continuer à... Comment est-ce qu'on peut se recharger, oui. se donner des forces pour continuer à atteindre l'objectif? Parce que le but, il y a un but. Vous avez un but, c'est d'être heureuse. Et de rendre heureux. C'est ça le but. Vous voyez les mitzvot de la Torah? C'est que pour être heureux et rendre heureux. Quelqu'un qui est désabusé, on le juge, mais parce que malheureusement, il dérape, il rend malheureux. Ou il est malheureux. C'est comme ça. C'est quoi une avéra? Une avéra, on n'est pas heureux d'être menteur, on n'est pas heureux de se mentir, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Mais sois heureux. Et celui qui me rend malheureux, c'est la partie négative de moi. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de la gava par rapport au conjoint, en disant, moi je sais, sa faiblesse elle est là, je vais l'aider à ce niveau-là. On peut un peu s'envoler. Est-ce que vous pensez que c'est de l'orgueil ou c'est de la connaissance? À votre avis? Attends, est-ce que vous savez faire la différence entre l'orgueil et la fierté? Vous n'êtes pas fier de savoir? Ou vous êtes orgueilleuse de savoir? C'est pas pareil. Fier de savoir. Je parle pas de moi, je parle de ce que je suis. Je parle pas de ce que je suis. Non, écoutez-moi, quand je suis fier, je ne parle pas de ce que je suis, je parle de ce que je sais. Mais quand je suis fier, quand je suis orgueilleuse, c'est que je suis. Et donc tu peux pas remettre en cause ce que je suis. D'accord? Hein? C'est très fin la différence. Elle est dit, mais est-ce que c'est la même chose? Chazak ou Baruch. Messieurs, voilà, le rêve est arrivé. Chazak ou Baruch.